Hey, salut à toutes et à tous, c'est Scarlight, et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois nous allons parler de ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le 7 janvier 2021, il est 13 h, non, il est 12h30, et donc nous allons parler de ce qui s'est passé en Amérique, ce qui est avec le Capitole et Biden. Donc avant de commencer mon analyse, je vais lire un article qui vient tout juste de sortir à l'instant en fait. Pendant que j'étais en train de brancher le micro et tout, il y a un article qui vient de sortir. Et c'est les élections américaines, le Congrès valide la victoire de Biden. La victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle a finalement été validée par le Congrès américain. La procédure de certification a repris après l'intrusion de partisans de Trump dans l'enceinte du Capitole. En dépit de son désaccord, le président sortant a promis une transition ordonnée le 20 janvier. Et le vice-président Mike Pence a déclaré que le Congrès avait confirmé le décompte des résultats des États du collège électoral selon lequel Joe Biden était qualifié de vainqueur de l'élection présidentielle du 3 novembre contre le président Donald Trump. Au total, 306 grands électeurs s'étaient prononcés en faveur du candidat démocrate contre 232 en faveur du président républicain. Trump a réagi. J'ai toujours dit que nous continuerons notre combat pour que seuls les votes légaux soient comptés. Bien que cela représente la fin du plus grand premier mandat de l'histoire présidentielle, ce n'est que le début de notre combat pour Make America Great Again, a-t-il déclaré dans un communiqué cité par Dan Scavino. La certification des résultats de vote par Congrès est la dernière étape obligatoire de validation pour le président élu des États-Unis, inscrite dans la Constitution américaine. Et les protestations, auparavant le président sortant Trump avait appelé les membres républicains à renoncer à la certification des résultats. L'intrusion des manifestants pro-Trump dans le Capitole pendant la certification a provoqué l'intervention des forces de l'ordre le 6 janvier. 4 personnes sont mortes lors d'affrontements violents. Donc que penser de tout ça? Eh bien, d'abord il faut remettre les choses dans l'ordre. Les jours précédents, Trump avait appelé à une manifestation le 6 en étant très en colère. Il l'a dit lui-même, il fallait venir très en colère. Et donc le 6, les gens sont venus. On a vu dans le discours de Trump qu'il a souvent appelé à ce que Mike Pence fasse les choses qu'il faut, mais malheureusement, on le sait, il a trahi en fait tout simplement en ne déclarant pas Trump gagnant. Et on a vu dans le discours de Trump qu'il était protégé par des vitres anti-balles quoi. Donc s'il fait ça, c'est qu'il s'attendait à éventuellement une attaque, donc à une infiltration de la part peut-être des antifas ou des démocrates. Enfin, c'est la même chose, tu me diras. Donc il savait que la manifestation allait être infiltrée parce que il y a eu des rumeurs comme quoi on savait pas si c'était les antifas ou les patriotes qui ont investi le Capitole. Moi, je pense que c'est les deux et qu'il le savait, tout simplement, parce que sinon il n'aurait pas pris autant de mesures de sécurité qu'il l'a fait le jour en question. Et donc, on a vu aussi que les défenses autour du Capitole étaient pas énormes. J'ai vu les photos, t'avais même pas une centaine de flics. Enfin, t'avais très peu de gens en fait qui protégeaient vraiment les endroits les plus sensibles. T'avais très peu de gens et très peu de sécurité. Donc, moi, je pense clairement qu'il l'a fait exprès et qu'il savait qu'il savait tout simplement qu'il y aurait qu'il y aurait à la fois des patriotes et des antifas. Parce que moi je pense qu'il y avait les deux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont douté, est-ce que c'est un ou est-ce que c'est l'autre. Moi je pense qu'il y avait les deux et que c'était volontaire pour Trump. Et donc on a vu que Biden a gagné. Alors quelles sont les dernières solutions pour Trump, vous allez me dire? Eh bah il y a encore l'Insurrection Act, qui lui donne le pouvoir de mobiliser l'armée, mais je pense pas qu'il va le faire. Ce sera assez couillu de sa part. Mais non, je pense qu'il peut pas le faire. Sinon, je me dis peut-être que s'il a fait ça, c'est pour faire un acte symbolique. L'acte symbolique du deuxième bâtiment le plus important des États-Unis qui tombe aux mains des révolutionnaires, quoi. Et au niveau mondial, ça pourrait faire un impact. Parce que les gens ils pourraient se dire, bah si eux ils ont réussi, pourquoi pas nous? Et nous on pourrait peut-être même faire mieux et renverser le gouvernement. Donc peut-être que dans les mois à venir, ça peut peut-être jouer en fait. Ça peut éventuellement donner des airs de révolution à certains groupes, certains pays ou quoi. Donc je sais pas, on verra bien. Et ce que ça a fait surtout, c'est que ça a dénoncé tous les traîtres. Tous les républicains traîtres, ils se sont tous fait avoir là. Là on sait parfaitement qui est traître. Et il y en a pas mal, malheureusement. Il y a pas mal de corruption. Et donc, on se doute que Biden va être élu. Mais vu son état de santé, son état de soumission, son état de corruption, il va pas rester très longtemps au pouvoir, c'est évident. Donc, je pense que Trump pourra jouer sur la carte des vols des élections quand Biden sera chassé du pouvoir en quelque sorte. Enfin, qu'il quittera le pouvoir pour une raison X ou Y.
Mais au niveau de la Constitution, ça ne marchera pas parce que c'est le vice-président normalement qui reprend si le président a un problème. Mais Trump a quand même des cartes à jouer pour une future élection s'il y en a une, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de projets qui sont en cours de grand reset. Et aussi avec toute la question de la pandémie mondiale, il y a pas mal de mesures dictatoriales, on le sait. Donc il y a très peu de solutions possibles, mais ça pourrait peut-être enfin pour moi c'est un acte symbolique surtout que ce qui s'est passé, qui peut éventuellement avoir des conséquences par la suite positives pour nous. Ça peut peut-être faire un réveil des populations en faveur d'une révolution. Donc il faut bien essayer de trouver du positif, parce que c'est vrai que tous les pro-Trump sont un peu blasés, et ce qui est logique parce que gagner par fraude, c'est un acte antidémocratique, c'est un acte qui clairement nous montre que nous sommes en dictature, et c'est pas prêt de changer. Bon, le petit point marrant, c'est le ministre français des Affaires étrangères. La France condamne une atteinte grave contre la démocratie aux États-Unis. Ce qui est assez marrant quand tu vois à quel point la France est devenue une dictature, c'est un peu du foutage de gueule. On sait très bien que les États-Unis, Biden a gagné par fraude massive. Donc c'est assez logique. Donc il aurait dû dénoncer ça en fait, il aurait dû dénoncer Biden pour une atteinte grave à la démocratie par fraude massive. Mais non, il dénonce Trump. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que cette journée du 6 restera dans l'histoire comme peut-être le début de ce qui peut être une révolution mondiale. Ou alors ça peut juste être un acte qui restera isolé, mais dans tous les cas ça restera quand même dans les livres d'histoire. Le Capitole qui tombe aux mains des citoyens américains. On note aussi que Mike Pence a trahi la cause, a trahi les républicains, a trahi Trump et a trahi les citoyens américains, et a soutenu une fraude, une triche et une dictature. D'ailleurs le point qu'on pourra retenir aussi de ces élections, c'est la fraude massive qui va certainement se déployer partout. Donc ce qu'on pourra noter, c'est la fraude massive qui a eu un impact, qui a fait gagner Biden, et qui même envisageait en France, je parle des votes par correspondance que le gouvernement français veut remettre. Donc ça serait la liberté totale de la triche et de la fraude. Donc c'est peut-être le début d'une fraude massive à l'échelle occidentale. Et on a aussi vu que Trump a appelé au calme juste après l'invasion du Capitole, et que juste après il s'est fait censurer par Twitter. Donc on a boycotté le président, et après on parle de démocratie. La question qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce que la trahison de Pence fait partie du plan de Trump pour faire semblant que Pence le trahit, pour démasquer tous les traîtres, ou est-ce qu'il a vraiment trahi la cause? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une très très bonne question qui pourra déterminer ce qui va se passer les jours suivants, les semaines suivantes. On ne le saura que dans le futur. Donc est-ce que Trump s'est fait piéger? Est-ce que Trump avait tout prévu? On ne le saura pas avant le 20, je pense. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, faites part de votre analyse et de votre opinion sur le sujet, et je vous dis à bientôt.